Ok, partie 2, on va parler des signaux de base avec VSA. J'espère que la première partie, bon, ça n'a pas été trop compliqué, hein. On a parcouru les concepts, on en a vu rapidement les 3 piliers, les phases du marché. Et là, on va voir les signaux de base. Selling Climax, que je dirais SC, qui est un signal de creux, donc qui valide un creux. Et le Buying Climax BC, qui est un signal de sommet, donc qui valide un sommet. Très bien. À partir de ces signaux, alors je vais effacer un peu tout ça, à partir de ces signaux, on est en capacité d'identifier les niveaux de support et de résistance. Alors, qu'est-ce que le Selling Climax? C'est le signal de creux, clairement. Premièrement, je vais parler un peu de topologie. À quoi doit ressembler la bougie? C'est une bougie rouge baissière. Les bougies rouges baissières, j'en ai déjà parlé, ouvrent au-dessus, clôture en bas. Donc son spread, son corps doit être relativement large, son volume très élevé, donc volume couleur chaude, hein, orange, jaune, voilà ce que vous voyez sous mon graphique. Et on doit avoir une mèche en dessous qui marque un rejet, une forte mèche basse. Alors, il existe plusieurs types de bougies pour les Selling Climax. On peut avoir des marteaux, donc un marteau c'est une longue mèche basse et un petit corps, une longue mèche basse et un petit corps, d'accord, à peu près comme ça, rouge. Ça peut être un doji libellule, alors un doji comme ça, d'accord, doji libellule. Ça peut être une grande bougie qui se fait racheter. Alors je vais essayer de vous trouver une grande bougie avec une super longue mèche qui se fait racheter, avec un grand corps. Voilà, là par exemple on a un corps correct et une grande mèche comme ça qui se fait racheter. Et ça peut être une englobante, donc c'est-à-dire qu'on a le corps de la bougie, une bougie verte et une bougie rouge, et le corps de la bougie verte englobe le corps de la bougie rouge. J'essaie de vous trouver ça quelque part. Comme ici par exemple, d'accord, englobante, comme ici aussi par exemple, ok. C'est rare, mais c'est comme ça, et si la pression acheteuse est déjà visible, eh bien on le retrouvera sur ce type de configuration. Très bien. Donc, vous venez de voir les types de bougies Selling Climax dites courantes. Vous savez qu'il faut de forts volumes. Donc moi, j'ai colorisé un peu mes volumes. Donc ce sont les volumes avec une couleur chaude, c'est-à-dire orange, jaune, violet. Et comment on l'interprète? Le Selling Climax va venir marquer la fin d'une phase de vente intensive. Donc vous voyez, là, par exemple, j'ai ici une bougie, mais il y a une mèche haute et une mèche basse. Ça ne correspond pas trop, d'accord? Mais ici, on a une englobante, d'accord? Et cette englobante fait que la bougie verte génère plus de volume d'échange que la bougie rouge ici. Donc, ok, je sais qu'ici j'ai un niveau, quoi qu'il advienne, grâce à cette bougie-là, j'ai une information. Je sais qu'ici j'ai un niveau de support. Donc, je peux tracer. D'accord? Je vais tracer. Je vais l'étendre pour qu'on puisse voir comment les choses se passent avec cette bougie. Ok? Voilà, là j'ai un Selling Climax. Je vais l'appeler SC. C'est-à-dire que là, le marché se trouve sur un niveau, à tester un niveau, à détecter un niveau, d'accord, qui potentiellement épuise les vendeurs et fait que les acheteurs commencent à absorber l'offre. Alors, j'observe pendant une durée de 16 bougies, donc ça peut aller de 15 à 16, des fois je vais même jusqu'à 17, hein, les nombres de l'Ishimoku quand ça te tient, hein, et pour valider un test. On verra ce qui est test dans la vidéo suivante, je prépare juste les choses. Ça, c'est un signal de base qui permet d'identifier une zone de support et en même temps qui va permettre de dérouler toute la phase suivante qui est la phase de test qu'on verra dans la vidéo suivante. Les bougies de test doivent intervenir durant un certain laps de temps, 15, 16, 17 bougies pour valider, après confirmer les tests et se dire qu'ici on a réellement fait un creux. Maintenant, on va parler du Buying Climax, le Buying Climax, ok, donc pour les sommets. J'essaie de vous trouver un truc.
Ah, j'ai que des englobantes, hein. Bon, on va rester sur celui-là et puis on essaiera de trouver un autre buying climax. C'est la même chose. La bougie doit être haussière. D'accord? Donc, elle close au-dessus. Le spread doit être large. D'accord? Et on doit avoir un volume très élevé, donc couleur chaude pour moi, avec une forte mèche haute au-dessus. D'accord? Forte mèche haute. Et qui rejette un niveau. Alors, les types de bougies courantes pour les buying climax sont les étoiles filantes, donc une longue mèche haute et un petit corps, une longue mèche haute et un petit corps, à la différence du marteau. Ensuite, ça peut être des doji pierres tombales, ouverture et clôture identiques, d'accord? Et une grande bougie verte rejetée, donc large corps vert mais clôture au milieu du range, ou une englobante avec une bougie rouge qui englobe la bougie verte si la pression est déjà visible. Donc là, on a une pression qui est visible et ici, on a une englobante. Donc ici, on pourrait prendre... Moi, je prends généralement... je prends tout, hein. Je prends le corps de l'englobante et la mèche et j'étire. Et là, on a un buying climax. J'étire parce que c'est un niveau fort et il faut s'en rendre compte. Et je vais mettre BC ici pour buying climax. Ok? Donc, sur cette zone, pareil, je vais attendre 17 bougies jusqu'à 17 bougies. Hein, maintenant, c'est 15 pour valider un test. Hein, des tests. Alors, le buying climax signale souvent la fin d'un élan haussier. Les acheteurs s'épuisent, les vendeurs reprennent le contrôle et on a un marché qui peut chuter suite à ça. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est mettez-vous en weekly et identifiez des selling climax et des buying climax tout du long. D'accord? Par exemple, ici, on n'a pas... Ici, on a un modèle ici type Arami. Ici, on a ce qu'il faut. Selling climax. Alors, que je vous dise, tout dépend aussi de la valeur que vous avez mis au niveau de de votre volume, hein, longueur de volume, ce que vous regardez. D'accord? J'insiste. On pourrait prendre ce tout petit bout ici, hein, long corps, mais il n'y a pas la longue mèche ici. D'accord? C'est plutôt sur la suivante. Ensuite, allez, encore un... Voilà, on finit par rapidement les détecter. Hein, c'est une climax. Voilà. J'allonge. Hein. On allonge. Hop. Ici, magnifique. Hop. Donc, la zone se trace sur la mèche. Hein. Voilà. Bon, on va faire un peu de buying climax. Donc, ici, on a plutôt un... C'est pas un doji, hein, donc on a quand même une réaction. On a une mèche de rejet au-dessus, là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va regarder de l'autre côté. Là, on a eu une forme d'englobante. Mais c'est une bougie rouge sur deux bougies rouges. Donc moi, je prends généralement toute la zone comme ça. Je m'embête pas. Vous pouvez très bien travailler que la mèche. Hein. Il n'y a pas de souci à ce stade-là. Ici, on a une belle mèche de rejet haute. Ici aussi. Comme ceci. Hein, ça correspond. Ok, donc là on peut tirer. Hein. Je tire exprès pour voir après est-ce que le prix a réagi ou pas sur certains niveaux. Pardon. Ici, donc on a vu ici ce corps de bougie. Donc des fois, il faut descendre sous l'unité de temps inférieure pour comprendre ce qui se passe. Donc on va descendre en délit. Vous allez voir que c'est beaucoup plus limpide. Alors,
Ouais. Ah, c'est mieux si j'active jour. Très bien. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus limpide quand on regarde les choses en daily. Donc, ici encore, on a un comportement bizarre. En mode, voilà, c'est pas un doji non plus, mais on a une forte pression ici des vendeurs. On le voit cash, direct. D'accord. Ici aussi, il y avait une forte pression des vendeurs. D'accord. Ce qui fait que ça prolonge. Hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on pouvait encore voir ici en daily? On a un magnifique selling climax ici. Ok. Là, on a une bougie avec un très grand corps, mais il n'y a pas une vraie mèche de rejet. Alors, ça dépend chez qui vous êtes là, chez Rwanda. Je ne sais pas si c'est la même chose chez d'autres brokers. Ok. Ensuite, c'est pas vraiment comment dirais-je, un doji ici, mais là, je peux vous dire qu'ici, on a un selling climax qui a changé de polarité et qui est passé vendeur. Donc ici, il nous donne une zone de vente. Donc là, c'est plutôt une zone de vente. Sa polarité a changé. Ici aussi, on va pas prendre ça. Buying climax, non. Il faudrait descendre sur l'unité de temps inférieure pour capter. Bah, je crois que c'est tout. Hein. Faut vous amuser à checker les valeurs, à regarder tout simplement. Donc, entre 20 et 50, la longueur. Hein. Regardez entre 20 et 50, les longueurs. Identifiez d'abord les niveaux majeurs, c'est beaucoup plus simple. Et puis derrière, faites vos tracés. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 3 qui va traiter des tests. Tchuss!